Salut à toi YouTube, ici Azray, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 166 et 167, peut-être même 168 de Lecteur Omniscient, Omniscient Reader's Viewpoint. Si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? Abonne-toi, pardi. Bon, en tout cas, abonne-toi, le petit like, le commentaire. Tu sais, t'as l'habitude, si tu viens régulièrement et si tu découvres, eh bien je t'invite à le faire quand même. C'est parti pour la lecture des chapitres. Eh, monte. Nous arrivons au banquet des constellations. Il me donne un ordre, sans même dire bonjour. Allons, allons, ne t'inquiète pas. Nous sommes dans le monde symbolique, donc les mots n'y sont pas très contraignants. N'aie pas peur et monte, je ne vais pas te manger. Si c'est bien le char solaire, son propriétaire est Hélios, la constellation du soleil. Oh, vous êtes un verre de vin. Quoi, tu ne me reconnais pas? Constellation du vin et de l'extase est déçu de vous. Dionysos. Oh, ça veut dire que la forme qu'il a pris, c'est juste une espèce de forme de verre de vin, apparemment. Eh, ne prononce pas mon nom à tort et à travers, même si j'apprécie l'excitation que cela me procure. Pourquoi vous avez cette apparence? C'est à cause des probabilités, pardi. Oh, il a dit pardi lui aussi, tiens. Comme quoi, s'incarner dans un symbole permet de ne pas trop en utiliser. Bon, c'est peut-être pour le mieux, même si je possède la compétence 4e mur, je ne suis pas assuré de conserver ma raison si je vois une constellation sous sa véritable forme. C'est la première fois qu'on se rencontre, pas vrai? Enchanté, je suis le fameux Constellation du vin et de l'extase. Dans ton pays, je suis connu parce qu'une boisson énergisante porte mon nom. C'est un plaisir, également. Bacchus, nom romain de Dionysos. Banquet des constellations, partie 2. Dis donc, tu es plus calme que ce à quoi je m'attendais, je reste une constellation tout de même. Vous n'êtes pas la première que je rencontre. Ah, c'est vrai, je t'ai envoyé aux enfers la dernière fois. Je vous en suis d'ailleurs très reconnaissant. Qu'est-ce que tu as fichu là-bas? Pardon? C'était la première fois que je voyais cette reine insolente se montrer aussi bienveillante. Je n'arrive pas à croire qu'elle s'oppose à la nébuleuse afin de protéger une incarnation. C'est bien ce que je pense? Tu l'as... Pas du tout. Allons, allons, pas la peine de jouer les innocents. Cette femme est carrément sexy. Si elle n'était pas mariée, je l'aurais déjà épousée. Hein, j'espère qu'il va dire ce mot-là. Comment vous pouvez vraiment parler d'elle comme ça? Je croyais que la reine des enfers était votre mère. Hein? C'est vrai qu'il y a cette théorie. Oh, donc elle est fausse? Ce n'est pas ce que j'ai dit. On est dans un truc bizarre là, fais gaffe comment tu penses à ta maman. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu connais l'Olympe, non? Ce genre de tabou n'existe pas là-bas. Raison de plus pour massacrer l'Olympe. Voilà, c'est dit, c'est dit. Ah d'ailleurs, tu as bien reçu mon message tout à l'heure, n'est-ce pas? Rallie-moi, je t'offrirai la fable, chef du culte de Bacchus. Oui, enfin... La fable sur l'alcool, est-ce que c'est très intéressant? Je ne crois pas. Je n'apprécie pas du tout ton expression. N'y prêtez pas attention. Juste chef du culte de Bacchus? Regardez-moi ça, tu viens de comparer ma fable à celle d'Éden ou de Veda, pas vrai? Tu n'as vraiment rien dans le crâne. Sais-tu ce qu'il va t'arriver si tu acceptes une fable de l'acabit de Messie ressuscité? Tu vas devoir rester puceau toute ta vie. A l'inverse, chef du culte de Bacchus est vraiment incroyable. Tu connais mes bacchantes, n'est-ce pas? Tu pourras passer des nuits de folie avec elle, et même boire de mon vin à volonté. Ouais, c'est... Ok. Lui, il pense pas avec sa tête, si vous voyez ce que je veux dire. Ça ne me tente vraiment pas. Tiens, mange. Maintenant que j'y pense, un ange d'Éden raconte que tu es peut-être attiré par les hommes. Oui, c'était le fameux trio avec John Young et Nirvana, notamment avec l'ange d'Éden qui est Uriel. Je crois savoir de qui il s'agit. En tout cas, c'est faux. J'aime les femmes. Mais surtout, je voudrais bien savoir pourquoi vous êtes venu me trouver. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis là pour te recruter dans notre nébuleuse.
Vraiment, c'est tout. Tu es perspicace. C'est chaud parce qu'il parle à un verre de vin quand même. Oui, tu as raison. En vérité, mon objectif n'est pas de te conduire à l'Olympe. Je le savais. Une des 12 constellations de l'Olympe qui se déplace pour récupérer une malheureuse incarnation, ça n'a pas de sens. J'irai droit au but, la guerre. J'espère que tu ne rejoindras pas Olympe. Voilà, ça c'est intéressant. Pardon? Oh, il y a une explosion derrière. Oh, ça m'a tellement surpris que je me suis pissé dessus. Comment ça? Comment ça? Visiblement, les autres nébuleuses en ont après toi. Bordel, ce charme a été prêté par Helios, je ne dois pas l'abîmer. Ah, on a une nébuleuse noire, ce serait peut-être Veda, et la blanche, ce serait peut-être Eden. Il y a la jaune aussi en bas. Donc ce sont les probabilités allouées aux nébuleuses qui attaquent le char. Ça reste compliqué ces histoires de probabilités. Hein. Ça ne va pas le faire. Je vais te déposer ici, je fais le reste du chemin en courant. Non, fais le reste du chemin en courant. Si tu suis la voie des nuages, tu y seras en moins de 2. Ici? Mais on est dans le ciel. Je m'occupe de les arrêter. Va-t'en. Vite. Une fois arrivé à la salle du banquet, les nébuleuses ne pourront plus rien faire contre toi. Et garde bien ça en tête. Tu as du flow avec ta veste. Tu ne dois faire confiance à personne. Personne? Est-ce qu'il est compris dans le lot? Évidemment. Ah, évidemment. Oh. Le char d'Helios qui se fait attaquer par les autres probabilités. Et qui se fait détruire. Quoi? Cours. Là-bas, c'est la fiesta, là. Vous entendez pas? Il y est. Il est enfin arrivé devant la porte. Enfin, nous allons savoir qui nous allons rencontrer à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on va rencontrer simplement un verre, un livre, une feuille, une table, un drap, j'en sais rien. Ça va être bizarre quand même. J'aurais aimé voir des vraies personnes. Oh! Oh! Des Doka Ebi. Je suis venu participer au banquet. Hein? On ne m'a pas prévu qu'une incarnation viendrait seule. Prévenu. Bordel, j'aurais probablement pu passer sans souci si j'étais arrivé dans le char solaire. Laisse-le entrer. C'est mon compagnon. On sait très bien qui parle là. C'est Perséphone. Alors, est-ce qu'elle a pris encore une fois la forme de Sangha? À en juger par la tête de Dogja, la réponse est oui. Oh, pas du tout. Le visage enveloppé d'une fourrure platine affichait une expression pleine de malice. C'est pas Perséphone! C'est pas Perséphone, c'est un diadème qu'il a, non? C'est Sun Wukong? Non, peut-être que je m'extasie un peu trop. J'ai cru que c'était le diadème de Wukong. Le prisonnier... Si, c'est lui! Let's go! Le prisonnier qui fut enfermé dans la plus petite prison du monde pour s'être moqué du pouvoir suprême. Quiconque plongeait ce regard dans ses nobles yeux de feu et pupilles d'or ne pouvait s'empêcher d'avoir le souffle court. Oh là 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 là! Il est là! Bon, je préfère son design dans Black Myth Wukong parce que c'est vraiment un singe. Là, c'est pas vraiment un singe, mais il est là. Oh, Sun Wukong, enfin, enfin, avec son Nyambo, son giga-bâton. Oh, je m'y attendais pas. Oh, j'ai cru que c'était Perséphone, mais quand j'ai vu ça, ça a fait... Oh là 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 là. Mais je comprends mieux vos commentaires, vous m'avez dit « T'es pas prêt, tu vas voir ce qui va arriver, ça va être trop bien. » Mais oui! Mais oui! Je hurle. Le grand saint égal au ciel. Ça fait depuis le chapitre 8 que je voulais le voir, lui. On est au chapitre 166 quand même. Il va lui faire un câlin? Je ne sais pas. Que va-t-il faire? Il approche et il disparaît.
Oh! C'est incroyable là! Ce sont toutes les nébuleuses, les constellations, ce sont les différentes constellations, vous croyez? On dirait des yeux qui regardent. C'est qui ce type? Mais c'est une incarnation. Hein? C'est l'incarnation de qui? Les constellations, invités, au banquet. Je pensais que j'étais capable de supporter les entendre parler. Mais sans le quatrième mur, leurs regards suffisent à me figer sur place. Oh, ils sont tous là! Mais ils ont pas la forme d'un truc de vin, là! Ils ont tous une forme! Je réalise maintenant que je suis le seul... Chaud, il y a Aristote, là. On dirait Aristote. À ne pas être une constellation. Et lui, avec ses cornes, on dirait Loki. Derrière, il y a un loup, c'est peut-être Fenrir, je ne sais pas. Dans ce banquet, oh ouais, là, il stresse, il est pas bien. En fait, il subit le regard et la puissance de ses fables, alors que la sienne n'est pas encore terminée. Allons avant, calmez-vous. Il y a une petite erreur. Je vais emmener ce garçon avec moi. Qui est-ce? Un petit Dokaibi, peut-être? On a vu Sun Wukong. Ce serait Byong? Je respire à nouveau. Pourquoi tu es venu tout seul, bon sang? Oh, c'est Byong, voilà, je vous l'avais dit. Mais il est stylé comment il est habillé. Oui, c'est moi. Il a un nouvel outfit, Byong. Let's go, il est plus avec sa toche de clochard. Parce que ce n'est plus un clochard. Il a pris du galon. La reine des enfers a dit qu'elle t'enverrait un ambassadeur. Aïe aïe aïe. Il n'est pas avec toi? Oh, fin du chapitre. Mais quel chapitre de malade! Oh là là, mais quel chapitre de fou! Rien que le fait qu'on ait vécu la rencontre, quelques dixièmes de seconde avec Wukong. C'est dommage que ça soit pas un singe. Qu'il soit un petit peu... Enfin, qu'il ait un visage humanoïde. J'aurais préféré qu'il ait vraiment une tête de singe. Bien, continuons. Banquet des constellations, partie 3, épisode 29, chapitre 167. Évidemment, pourquoi tu restes? Pourquoi tu erres ici tout seul? Tu veux mourir? J'ai mes raisons. Ça ne suffit pas comme explication, on n'est pas dans la zone du scénario. On voit quand ils discutaient, hein, l'une des rares fois où on les a vus discuter l'un et l'autre simplement, c'était dans le ventre de Léoriang, monstre de niveau 7, rappelez-vous, chapitre... je sais plus. Dans le ventre de Léoriang, c'est chapitre 12 ou 13? Peut-être même 14. Si tu fais le malin, tu es bon pour l'au-delà. Cet endroit abrite des types qui peuvent tuer un humain d'un simple regard. Mais il va en faire partie un jour. Je vais t'escorter jusqu'à la salle d'attente. Tu pourras t'y reposer quelques instants. Il y a un écran là-bas. Regarde bien ce qu'il diffuse. La salle d'attente. Tu dois absolument regarder. Compris? Salle d'attente des incarnations. Il y a un endroit pareil dans ce palais. Tu croyais que tu serais l'unique incarnation présente, bien sûr. Il n'y a que toi qui as débarqué tout seul. Il y a Jonyok? Quoi? Mais attendez, lui, il y allait en tant que âme. Parce qu'il est mort. Mais Jonyok n'est pas mort. Dokja? Comment est-ce... Comment est-ce... Quoi? Je comprends plus. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, il y est en tant qu'âme, on rappelle, hein. Mais c'est pas le cas de Jonyok. Jonyok. Le banquet des constellations était souvent mentionné dans le guide du survivant. En général, Jonyok s'y rendait quand il utilisait le retour pour plumer les constellations. Il n'y avait donc rien de surprenant à ce qu'il figure sur la liste des invités.
Je ne sais pas qui l'a convié cette fois-ci, mais les constellations vont faire la queue pour tisser un lien avec lui. Ce banquet est co-organisé par plusieurs nations. Le dôme de Séoul, le dôme de Washington. Oh, mais il y a d'autres. Oh, mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais je suis fou. Qu'est-ce qui se passe? On risque d'avoir Anna Croft dans le dôme de Washington. Non, elle était anglaise ou américaine? Je ne sais plus. Le dôme de Moscou. Oh là là. Celui de New Delhi. Et avec eux, à chaque fois, je suppose, les nébuleuses qui vont avec. Hein, Veda pour New Delhi. Je pense qu'ils ont rassemblé les dômes qui ont réalisé de bonnes performances ces derniers temps pour présenter leurs résultats. Je me demande si l'ambiance est similaire à celle du 24e retour de Jin Young. Je comprends pas. Je comprends pas. Lui, il est mort. Et il a eu le droit d'aller au banquet des constellations. Mais je pensais qu'en tant qu'âme, donc il va dans les étoiles, machin, tout ça. Pourquoi ils sont là, eux? Donc le banquet des constellations, c'est un scénario? Ou c'est un entre-deux scénario? Et pourquoi les dômes doivent présenter leurs résultats en donnant peut-être leurs meilleures incarnations? Parce que je pense qu'à chaque fois, ce sont les meilleures incarnations. Puisqu'on voit Jung Hyuk. Par contre, il est tout seul. Enfin, il y a Dokja maintenant, mais bon. Je peux savoir ce que tu fais là. Probablement la même chose que toi. Quand vas-tu ressusciter? Demain, je suppose. Les autres sont inquiets. J'en suis désolé. Il est fâché comme un ami. Ils sont tous en train de pleurer pour toi. Ils t'ont même enterré. Et toi, t'es là avec ton petit costard cravate là. Je vais t'en mettre une. Je pense qu'il pense ça. Et je pense que tous les bons amis penseraient ça. Promotion. Dokaebi de rang intermédiaire. Représentant des Dokaebi de rang inférieur. Byung. Je remercie les constellations qui m'ont restitué la gloire des histoires. Let's go! Ça y est, Byung est intermédiaire! C'est pour ça qu'il voulait que je regarde l'écran. Je dois en partie cet honneur à une incarnation qui se donne beaucoup de mal sur ma chaîne. Il est devenu intermédiaire. Let's go! Je pense que vous savez de qui je parle. Je partagerai la moitié de cette joie avec elle. Quant à l'autre moitié, je suis un peu gêné. Je pense qu'il parle de Jin Hyuk. Oh, un petit problème d'image. Je l'offris. Ok, alors c'est... Ah, voilà, c'est bon. Je l'offrirai à cet enfant qui verra bientôt le jour. Ah. Oh, mais oui, bien sûr! Le fameux coup de l'âme de Shin Yeon dans l'œuf de Byung. Et il devait l'amener au banquet des constellations. Punaise, le plot, le plan, le master plan de Dokja est très intéressant. Oh là 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 là. Et là, il regarde et il voit que c'est Shin Yeon. Ne me dis pas que c'était le seul moyen. Tu as conscience de ce que tu as fait. Yoseon va. Si elle se réincarne en Dokaebi, elle ne mourra pas de manière absurde. Avant la destruction du Starstream, il n'y aura pas d'autre endroit plus sûr que le bureau d'administration. J'aime beaucoup le début de la phrase. Avant la destruction du Starstream. Ça veut dire que nous allons assister à la destruction du Starstream. On est dans le... Ouais, allez. Je commence... Plus je lis, et ça fait que 160 chapitres, hein, mais plus je lis, plus je me dis, je suis en train de lire le meilleur webtoon que j'ai jamais lu. Hein. Là, ça y est, ça commence à passer devant Tower of God dans mon petit cœur. Excusez-moi, vous êtes bien Kim Dokja? Oh, elle a du flow aussi, elle. Mais j'arrive pas à... C'est quoi sa couleur de cheveux? Châtain? Marron? Elle a la même couleur de cheveux que son manteau. Marron? C'est bizarre quand même. Dôme de Washington, elle, non? Vous me connaissez? Un peu. On m'a parlé de vous. Je ne pensais pas qu'elle m'adresserait la parole en premier. C'est un plaisir, Selena Kim. Oh, Selena. Très joli. Alors, il s'appelle Kim Dokja, elle s'appelle Selena Kim, sachant que Kim, c'est son nom de famille, et elle aussi, pour le coup,
Ils sont peut-être de la même famille. Allez, non, je rigole, je rigole. Vous êtes la représentante des États-Unis. Voilà, Dôme de Washington. Moi aussi, j'ai entendu parler de vous. Selena Kim, constellation sponsor, le maître de la guerre. Caractéristique amoureuse des animaux, protectrice du roi. Elle fait partie de Zarathustra, l'organisation créée par Anna Croft. Voilà. Et elle sera l'un des 100 personnages les plus puissants du guide du survivant. Aïe, 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 aïe. Et vous voyez, encore une fois, une femme, l'un des 100 personnages les plus puissants, et ça fait plaisir. Elle est elle-même représentante du Dôme de Washington. À l'origine, c'était elle qui devait posséder la caractéristique du roi qui ne tue pas. Oh. Mais attendez, elle aurait pu la gagner dans le Dôme de Washington, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas gagné? Parce qu'il a chopé la caractéristique dans le chapitre 5. Et pas dans le 6. C'est peut-être pour ça. Non, dans le 4 et pas dans le 5. Voilà, c'est ça. Avec le petit fléau. Ignis. Anna Croft n'est pas avec vous. Vous la connaissez? Je l'ai rencontrée en rêve une fois. Oh là 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 là. On revient à loin, chapitre 20 ou quelque chose comme ça. Hein. Elle voulait venir. Si elle avait su que vous seriez là, elle aurait fait le déplacement. C'est une bonne chose qu'elle soit absente. La situation aurait été compliquée sinon. À cause de ce type, dites-lui de bien protéger son cou. Ouf. Vous êtes tel qu'elle vous a décrit, Janiok. Dans son dernier retour, il a été trahi par Anna. Et grâce à la vision du passé, celle-ci doit savoir ce qu'elle lui a fait. C'est probablement pour ça qu'elle n'est pas venue. Il y a un type à la tronche vraiment bizarre du côté des Coréens. Mais pourquoi ils le trouvent tous moches? Je comprends pas cette espèce de running gag, de blague qui revient à chaque fois sur Dokja. Mais c'est un beau gosse là, je comprends pas. Alors dans l'animé, ne me le faites pas moche, hein, par pitié, hein, c'est un beau gosse Dokja. C'est toi le représentant de la Corée? Mais c'est encore une femme, mais incroyable. Russie, elle, il me semble. Hein. De toute façon, tu vois la moumoute, tu te dis c'est la russe. En plus, une blonde aux yeux bleus, russe. Ce n'est pas très poli, Iris. On n'évalue pas les gens par rapport à leur apparence. Je n'ai fait que décrire ce que je voyais. La franchise est une vertu moscovite. T'es qui, toi? Je pense qu'il le sait, évidemment, mais il la toise. Tu l'ignores? Représentante de la Russie. Je pense savoir qui elle est, mais je n'ai pas envie de le montrer. Cette fille est un des personnages que j'ai détesté dans le guide du survivant. Tu ne me connais pas, moi, Iris Vladimirovna Lebedeva. Je devrais. Ok, donc il l'a détesté dans l'histoire, donc là il se dit, bah, tiens, je vais te détester en vrai, tiens, vengeance. Laissez-moi faire les présentations. Voici Iris, c'est la représentante russe. On l'appelle la déesse guerrière de la place rouge. Eh oui, c'est moi. Bonjour la modestie du surnom. Iris, voici Dokja, c'est un représentant coréen. Et on l'appelle... Ah, désolé, je ne connais pas votre surnom. Je n'en ai pas encore. Il s'appelle le roi moche. Voilà. Oh, roi le plus moche. En fait, si. Tu es un type sans pseudonyme? Bordel. J'en ai un, je veux simplement pas lui dire. Je ne sais pas pourquoi tu as été invité ici, mais tu ferais mieux de t'écraser. Bah techniquement, il est l'incarnation la plus puissante de Séoul. Bon, visiblement, tu es venu mendier la fable d'une constellation de haut rang insignifiante. Bon, ça veut dire que on est arrivé en fait à une étape où, dans l'histoire, il devait rencontrer les constellations. Toc toc toc. Chère incarnation, veuillez me suivre. La cérémonie de transmission des fables va bientôt commencer. Il y a énormément de femmes. Hein. C'est cool. Voyons voir l'accueil qui te sera réservé. Alors c'est pas mal aussi dans le sens où ici vous avez la Russie et les États-Unis, la guerre froide, etc. Les deux superpuissances. Oh là là, puis les deux beaux gosses coréens, pardon. Et c'est la fin du chapitre. Et on est à 24 minutes 50, ce qui fait qu'on est en dessous des 25 minutes. On passe au 168, de toute façon je ne voulais pas m'arrêter là.
On ne s'arrête pas en si bon chemin, n'est-ce pas? Nous avons fait de la place pour vous au premier étage. Pour votre information, vous n'y trouverez que des constellations de rang élevé. Oh, on voit un peu leurs histoires, cool. Voilà. Donc là, les constellations, on les voit pas en tant que puissance de constellation, on les voit en tant que, voilà, bon, le livre, le... C'est marqué quoi? Yours Messit. Ok, c'est latin, ça. Un marteau, un livre... Ok. Bon, eux, ils vont se dire, ils comprennent pas. C'est pour les probabilités, si j'ai bien compris. Alors, on pourrait faire un jeu de se dire, attends, ça c'est quoi, mais à mon avis, l'auteur a fait au pif. Je pense. Selena Kim, la protectrice du roi. Celle qui aurait dû avoir le titre du roi qui ne tue pas, finalement. Je suis tes prouesses avec intérêt. J'attends beaucoup de toi. Iris, la gamine de la place rouge. Comme tu es mignonne, tu es pareille qu'à l'écran. Tu vois, c'est ce qu'elle semble vouloir me dire. Ils sont tous comme on les voit à l'écran. Oui, bah oui, parce que eux, en fait, ils regardent une série et c'est comme si eux, ils allaient au Comic-Con ou à la Paris Games Week ou je ne sais quoi, et puis ils arrivent et puis ils voient leurs acteurs en vrai. Ou les acteurs en vrai font oh, il est comme à la télé. Qui est le type derrière? Aïe, 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 aïe. Tout le monde voit un peu ses exploits et ses prouesses à Séoul. Pourquoi ils se sont tous tus? Je ne suis pas très populaire. C'est Kim Dok-ja, de la péninsule coréenne. Kim Dok-ja? Ce type est le fameux Kim Dok-ja. Kim Dogeza. Kim Dogeza, le roi du monde sans roi. Celui qui fait face aux barbares. Chaud, il a 50 000 surnoms. Tu te souviens de moi? Je suis le commandant chauve de l'armée vertueuse. Kim Dok-ja, je suis le grand meneur qui soulève les troupes. Ton aventure à Peaceland était fort divertissante. Tu es plutôt doué. Eh, fais-moi un signe de la main. Je t'ai fait un don d'au moins 3000 pièces. Tous, venez par ici. Et là, elle se dit, oh mince. C'est lui le plus connu finalement. Kim Dok-ja est là. Et il est beaucoup moins laid que ce que racontent les rumeurs. Tu es trop beau, Kim Dok-ja. Voilà, voilà. L'autre, elle se dit, mince, on est où là? Banquet des constellations partie 4. Yu Jenyok. Tu es le meilleur, roi suprême. Rejoins notre nébuleuse. Quel beau gosse. Oh, roi suprême. Waouh. Comme je m'y attendais, Jenyok est super populaire. Excuse-moi. Elle va s'excuser. Elle va dire, oh d'accord, en fait, t'es fort. Évite d'agir sans réfléchir si tu veux survivre. Quoi? Une minorité de constellations sont surprises par votre discernement. Un grand nombre de constellations apprécient que vous ayez remis Iris à sa place et vous offrent 5000 pièces. Tout était filmé? Elle pensait que les chaînes étaient coupées parce qu'on se trouve dans le monde des constellations. Quelle naïveté. Oui, parce que même si ici il n'y a que les constellations de niveau élevé, les constellations légendaires, mythiques, ultra high-tech plus, iPhone 12 Pro Max X 172 Go, eux ils ne sont pas là. Donc ils regardent encore eux. Ici, les tragédies humaines deviennent des festins. Les constellations nous acclament, mais ce sont elles, mes véritables ennemis. Oh là 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 là, c'est pour ça que je kiffe cette histoire. Il n'y a pas en fait dans cette histoire de divinité, de divinisation et d'omniscience, et tel qu'il pourrait être noté, parce que c'est écrit comme ça, lecteur omniscient, des divinités à droite à gauche. En fait, lui il est là pour tous les fumer. Donc j'apprécie. Le rez-de-chaussée est réservé à celles de rang élevé. Le premier étage, celle de rang légendaire. Je dois faire preuve de discernement. Garde bien ça en tête. Tu ne dois faire confiance à personne. Dionysos ne m'a pas averti pour rien. À partir de maintenant, je ne dois pas chercher quelqu'un en qui croire, mais quelqu'un à utiliser. Par ici, Kim Dok-ja. Comment? Le commandant chauve de l'armée vertueuse. Et à vos côtés, la noble beauté endormie.
Oh, tu te souviens de moi? C'est exact, ça faisait longtemps. Je tenais absolument à te rencontrer, et enfin l'occasion se présente. Ce cache-œil. Serait-ce le Maitreya Borgne? Et derrière, ce doit être le grand meneur qui soulève les troupes. Kim Dog-ja. En gros, ce sont tous les rois de Séoul. Hein. Ok. Une pièce de 100 won? T'es là, tu me dis, ok. C'est un plaisir de te rencontrer. Mais pourquoi cette forme? Qui êtes-vous? Tu me blesses? Tu ne me reconnais pas? Une minute. L'illustre personnage qui est représenté sur les pièces de 100 won. Tu sembles faire bon usage de la marque que j'ai t'ai donnée la dernière fois. Toudou. Le grand et loyal guerrier Yi Sun-sin. Je n'ai rien d'un patriote, mais y a-t-il un Coréen sur cette terre qui ne serait pas ému de lui faire face? Amiral! Merci pour votre aide. Mais pourquoi revêtez-vous cette forme? Ça ne dépend pas de ma volonté. Dans ce cas, cette personne... C'est le créateur du Hangul, l'alphabet coréen. Oh! Oh! Voilà, voyez. Ça, c'est typiquement une constellation. Ça n'est pas un dieu. C'est un type qui a créé l'alphabet coréen. Il est tellement connu parce que tout le monde utilise l'alphabet coréen que le type est une constellation. C'est trop cool. Lui aussi a une statue à Gwanhwamun. Tu ne le connais pas? Bien sûr que si. Notre forme symbolique correspond à notre emblème le plus connu. Cette personne est probablement dans le même cas que moi. Je veux bien admettre que le grand roi Sejong soit représenté par ce billet, mais l'amiral Yi Sun-sin devrait être un bateau tortue, non? Toutes les constellations du rang légendaire du premier étage ont une forme humaine. Celles de rang élevé ont adopté une forme symbolique simplifiée, afin de réduire le coût en probabilité qui leur serait difficile à supporter seules. Oh, et qui est cette constellation? Chaud, il est stylé, lui. Il est over badass, lui. C'est Wolverine. Ah, ça, tu parles de cet homme. Je n'ai pas l'impression qu'il soit de rang légendaire, et pourtant, il conserve une forme humaine symbolique. Aucun rang élevé de la péninsule coréenne ne saurait le surpasser. C'est une constellation de rang élevé. Je pense qu'on peut même le considérer comme le plus puissant d'entre nous. Il s'est hissé à ce niveau, non pas par sa renommée auprès des générations futures, mais grâce aux fables qu'il a accumulées. As-tu déjà entendu parler de la meilleure épée de Goryeo? Apparemment, il enchaîne à nouveau les victoires en ce moment. Ne me dites pas que... Faites place. Oh, on sait qui c'est, ça. C'est qui l'épée de Goryeo? Je sais pas, j'arrive pas trop à voir. C'est pas l'amiral, puisque l'amiral c'est Lee Ji-hye. Notre reine te demande. Ta popularité est impressionnante, je ne pensais pas qu'on t'emmènerait en premier. Au premier. Chanyok. Il monte à l'étage, ça ne me surprend pas. Fais attention à toi. Il va se passer un truc avec lui. C'est la seule constellation de rang élevé qui est à taille humaine, à forme humaine. Il va se passer quelque chose avec lui. Tu t'aplatis devant les types du premier. Toi aussi, tu n'es qu'un minable, en fin de compte. Aïe, 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 aïe. La bagarre. Je veux la bagarre avec ce type qui a des cheveux blancs et noirs incroyables. Qu'est-ce que tu entends par là, meilleure épée de Goryeo? Tu veux mourir? Je suis prêt à perdre la vie à chaque instant. Vous allez m'affronter. Mais il est prêt à les battre. Il est gigantesque. Mais clairement, il fait 3 mètres de haut au moins. Ne tirez pas vanité de votre rang légendaire. Vous n'êtes que des parasites qui vivent au crochet d'une fable. Les juges des enfers ont en effet ce niveau. Mais ils le doivent à la fable de Perséphone. Donc il n'a pas tort, il a même carrément raison. Je ne sais pas ce qui vous amène dans ce trou perdu. Mais je vous conseille de ne pas trop faire les malins, sous prétexte que les constellations de la création sont absents. Ah ouais, ça sort son épée. On est où là? Ça suffit.
Juge, ne provoquez pas de troubles inutiles. Ok, c'est Perséphone. Je pense que c'est Perséphone cette fois-ci. Est-ce qu'elle va prendre la forme une fois de plus de Sangha? Je ne pense pas. On va voir le vrai visage de Perséphone. Quant à toi, meilleure épée de Goryeo, garde-toi de te montrer trop impertinent. Ah si. Ah bah si. Elle est taquin. Ou taquine, je ne sais pas. Est-ce qu'on met au féminin le verbe, le mot taquin? Je ne sais pas. Je dirais elle est taquin. Elle taquine et elle est taquin. Elle a pris, encore une fois, l'apparence de Sangha. Donc, il y en a un qui va rougir, évidemment. Ça faisait longtemps, Kim Dogja. Oh, mais on va pas le voir. On est d'accord que c'est l'apparence de Sangha, hein, je suis pas fou. Je ne suis pas fou, hein, c'est l'apparence de Sangha. Bon bah écoutez, 3 excellents chapitres. Excellent peut-être pas tant que ça, dans le sens où c'était plutôt des chapitres calmes. Mais on voit les constellations, on a vu des choses qui étaient très intéressantes, on a vu Beyond qui est enfin intermédiaire, mais là pour le coup, nous sommes dans des chapitres que je dirais être de transition. Dans le sens où le plot, l'histoire n'est pas encore ficelée pour ce domaine-là, le banquet des constellations. On y rencontre les constellations, mais ça va devenir très intéressant au premier étage. Voilà. Bon, le rez-de-chaussée, on s'en fout complètement en fait. Hein. C'est pas très intéressant. Le seul point qui l'est, c'est le fait que toutes les constellations des dômes, donc on a vu Séoul, Washington, Moscou, New Delhi, mais il y aura très certainement Paris, Londres, toutes les capitales en gros. Toutes ces constellations-là, enfin toutes ces incarnations sont arrivées. Les incarnations de ce dôme-là sont là pour participer au banquet. Donc ce banquet, c'est un banquet gigantesque entre constellation et incarnation. Et ça, c'est très intéressant. Mais ça avance relativement tranquillement pour le moment. Donc je mettrai la note de 8 sur 10 pour ces 3 chapitres qui étaient somme toute très sympas. Mais ça n'est pas au niveau de ce qu'on a vécu précédemment pour le moment. Par contre, ce qui va arriver ensuite risque d'être exceptionnel. Je pense qu'on va très très vite monter à du 9, 9,5 sur 10. Alors vous allez me dire, bah Azray, il y a Junyok, pourquoi tu ne mets pas 9? Bon, parce que Junyok n'a pas été utile. Pour le moment, il était juste là. C'est par la suite que ça va devenir très intéressant, je pense. Et je vous laisse là-dessus, après une review quand même de 37, voire 38 minutes. N'oublie pas l'abonnement, le commentaire et le like. Et je te dis à demain 18h. Ciao, ciao.